Heureux de vous retrouver dans notre sixième séance au langage R au niveau débutant. Aujourd'hui, nous allons apprendre à produire des graphes pour des variables qui sont qualitatives. Nous avons commencé à se familiariser petit à petit avec l'utilisation de nouveaux packages. La séance passée, nous avons vu, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette séance, nous avons vu comment importer les données au niveau du logiciel R. On a utilisé un package qui s'appelle readExcel. Et je vous ai également montré comment résumer les données à partir d'un certain nombre de fonctions. On a eu la fonction summary, on a vu aussi les fonctions min, max et tout ça. Donc les gens qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette séance, je vais mettre ça en description de la vidéo. Déjà, on a eu l'occasion de faire 5 séances. Pour les gens qui n'ont pas pu regarder, ces séances seront mises en description de la vidéo. Sans perdre du temps, je vais vous montrer aujourd'hui le package que nous allons utiliser. Le package dont nous allons utiliser s'appelle ggplot2. ggplot plot2. Je vous ai parlé la séance passée ou la séance surpassée qu'un package contient un certain nombre de fonctions, contient aussi souvent des bases de données qu'on peut utiliser. En fait, il faut comprendre comme étant une bibliothèque qui contient en fait des fonctions auxquelles on peut faire appel ou bien des données auxquelles on peut faire appel, parce que je vous ai parlé, les gens qui ont eu l'occasion de regarder les séances passées, j'ai eu l'occasion de vous dire que en fait un package peut contenir des fonctions à la fois et des bases de données aussi. Et on peut avoir aussi des packages qui contiennent que des bases de données ou bien des packages qui contiennent uniquement que des fonctions. Pour nous, nous allons utiliser aujourd'hui ggplot2. ggplot2 est un package qui contient beaucoup de fonctions et aussi des bases de données. Il y a une base de données qu'on va utiliser même qui est contenue dans ce package. Mais pour qu'on puisse utiliser un package, il faut d'abord l'installer parce que c'est un package externe. Il n'existe pas par défaut au niveau de RStudio. Pour qu'on puisse installer, pour pouvoir installer un package au niveau de RStudio, on utilise soit la fonction install package. On donne le nom entre griffes. On peut utiliser, ici c'est le nom, c'est ggplot2. J'exécute ce code, ou bien la deuxième manière, c'est de partir au niveau du quatrième cadran. Vous allez voir en haut, package. Et là, vous allez voir ici, juste un peu en bas, vous allez voir install. Si je clique sur install, vous allez voir cette barre de recherche. Vous pouvez donner le nom du package que vous voulez installer ici, ggplot. Quand je commence à écrire déjà, ça va apparaître quelque part, ggplot2. Il suffit de cliquer sur le bouton install et le package va être installé. Ça, c'est la deuxième manière. Sinon, avec ce simple code, je peux installer ça. J'utilise la fonction install package et puis je donne entre griffes ggplot2 comme nom du package. Je clique sur run. Vous allez voir, l'installation va commencer. Il faut être patient. Vous allez voir la barre d'installation. On est à 25%, 33%, ainsi de suite. Vous allez attendre jusqu'à ce que ça arrive à 100%. Voilà, le package vient d'être installé. Pour utiliser le package, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle librairie. Librairie, ça permet d'importer le package parce que pour que vous puissiez utiliser les fonctions existantes dans ce package, il faut importer tous les packages. Donc la fonction qui permet de faire ça, c'est librairie. Je donne le nom du package directement, ça s'appelle ggplot2. Dès que vous commencez à écrire le nom du package, ça va apparaître lorsque vous avez installé bien sûr le package. Le package existe désormais. Je vais l'importer en soulignant le code librairie ggplot2. Run. Vous allez attendre. OK. Le package vient d'être importé. Je peux encore faire une deuxième fois et vous allez voir, là, le package est complètement importé, c'est-à-dire que je peux faire recours aux fonctions qui existent dans ce package. Comme je vous ai dit, on va faire aujourd'hui un graphe à barre pour une variable qualitative. Et la base de données déjà existe dans ce package ggplot2. Une fois que vous importez tous les packages ggplot2, on a la possibilité d'accéder à toutes les fonctions et aux bases de données qui existent dans ce package. La base de données que nous allons utiliser qui existe dans ce package s'appelle MPG. MPG, donc c'est une base de données qui se trouve dans le package même, ggplot2. Si je clique run sur le nom de la base de données, vous allez voir, si j'exécute le code MPG, qui est le nom de la base de données que nous allons utiliser, qui existe dans ce package, run, on me donne
la base de données. Et d'ailleurs, la fonction view me permet de voir la base de données complète. Je vais donc donner le nom de la base de données, s'appelle MPG. J'exécute. Vous voyez, maintenant, c'est une base de données contenant les variables concernant en fait un certain nombre de types de voitures. Ici, classe, c'est une variable qualitative contenant les types de voitures concernés. Ce sont les types de voitures compactes et ainsi de suite. OK? Ce que je vais faire, c'est de vous montrer comment construire un graphe à barres pour une variable qualitative telle que la variable classe, qui va me permettre de pouvoir distinguer les différents types de voitures et on va en fait compter le nombre de voitures par type. On va faire ça. Je quitte ici la base de données. Pour réaliser un graphe à barres pour notre variable qualitative qui s'appelle classe, nous allons besoin d'utiliser la fonction ggplot. OK? Et cette fonction, d'ailleurs, on peut avoir des détails sur cette fonction. Si vous voulez avoir un détail sur une fonction, vous utilisez le point d'interrogation et vous donnez le nom de la fonction. ggplot. Ça, c'est la fonction que nous allons utiliser dans un premier temps. Si je clique sur Entrée, OK, si j'exécute le code, et d'ailleurs, ce code peut être exécuté à l'intérieur du code script ici. Je peux chercher les détails sur cette fonction que nous allons utiliser. J'écris point d'interrogation. OK, j'utilise le point d'interrogation, j'écris le nom de la fonction pour laquelle je vais avoir des détails. Et je souligne le code, je clique sur Run. On va me donner des détails. Pardon, je pense que je me suis trompé. C'est ggplot. J'exécute. Vous allez voir qu'il y a des détails qui vont apparaître ici. Ce sont des détails concernant la fonction. À quoi consiste la fonction? Quels sont les arguments qu'il faut fournir à cette fonction? Donc, vous allez voir ça à ce niveau. Une deuxième manière d'avoir des détails sur la fonction, c'est la même chose, utiliser la fonction help. Si vous utilisez la fonction help, vous allez trouver les mêmes détails que lorsque vous utilisez le point d'interrogation. Si j'exécute, on va me donner la même chose, les mêmes détails. Si vous regardez en haut, on vous dit usage, c'est-à-dire comment vous allez utiliser cette fonction. Cette fonction a besoin à ce qu'on lui donne ce qu'on appelle data, c'est-à-dire la base de données que vous avez, toute la base de données entière, et d'autres arguments que nous allons voir. Mais ce que nous avons besoin pour l'instant, c'est juste l'argument ici data, d'accord? Data, en fait, on vous dit qu'est-ce qu'il faut donner concrètement? Default dataset to use for plots, c'est-à-dire la base de données par défaut que vous allez utiliser pour réaliser le graphe. La base de données source, nous allons voir, et si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup d'autres détails, mais en fait, principalement, il faut que la base de données soit un data frame. C'est quoi un data frame? Je vous explique. Pour cela, je vais vous montrer d'abord la base de données, comme ça vous allez voir, view, MPG. Cette base de données, vous voyez très bien qu'elle contient des colonnes et chaque colonne représente une variable. Dans un data frame, on a des colonnes et chaque colonne représente une variable et les lignes constituent tout simplement les observations contenues au niveau de chaque ligne. Par exemple, quand je prends premier type de voiture compacte, vous voyez, en fait, on a des variables ici, manufacturer, model, displacement years, seal, transform. Tout ça, ce sont des variables. Chaque colonne représente une variable. Et les observations, on les regarde par ligne. C'est ça en quelque sorte un data frame. C'est tout simplement un tableau, si vous voulez, contenant au niveau de chaque colonne les variables. Votre base de données doit se présenter de cette façon si vous voulez utiliser ggplot. Il faut que chaque colonne soit considérée comme étant une variable. De cette façon, vous allez pouvoir utiliser ggplot qui va être en fait la fonction de départ qui va nous permettre de réaliser notre graphe à barres pour notre variable ici contenue dans cette base de données qui s'appelle classe. C'est une variable qualitative qui prend comme modalité compact sur view. Il y a plusieurs types de voitures. On revient au niveau du script. Alors, on va maintenant utiliser la fonction ggplot. J'écris la fonction. Dans cette fonction, nous avons besoin d'utiliser dans un premier temps l'argument data. Et data, en fait, c'est tout simplement la base de données que nous allons utiliser qui s'appelle MPG. Et cette base de données, je vous ai dit qu'il faut exécuter d'abord librairie ggplot2 parce que cette base de données se trouve dans ce package. Une fois que vous faites ça, vous allez ajouter un autre bloc. Et ce bloc, concrètement, c'est
le bloc qui va nous permettre de réaliser le graphe à barre. OK? Une fois que vous fixez la base de données qui sera utilisée, on va utiliser une fonction qui s'appelle geom. Ici, vous allez les sous-tirer. Ça, ce n'est pas le tiré au milieu, mais c'est le sous-tiré. Donc, vous allez écrire géom, en fait, géométrique en quelque sorte. Barre, vous voyez, ça va apparaître. Donc, géométrique underscore, ou bien on peut l'appeler sous-tiré, barre entre parenthèses. C'est une autre fonction, en fait, qui vient pour réaliser, en fait, le graphe à barre. Dans cette fonction, vous allez écrire AES. AES, c'est une autre fonction, en fait, donc qu'il faut intégrer. Et dans cette fonction, on a besoin de deux arguments. Bien sûr, ça dépend. En fait, si on veut faire un graphe, un nuage de points, on va donner deux arguments, x, y, et d'autres arguments complémentaires qu'on peut ajouter. En fait, on ne va pas s'attarder à utiliser tous les arguments. Nous avons besoin de fixer juste un argument parce que nous n'avons qu'une seule variable pour laquelle nous voulons tracer un graphe à barre. Et cette variable s'appelle classe. OK? Si vous voulez voir, parce qu'il ne faut pas se tromper au nom de la variable, si vous voulez avoir les noms des variables contenues dans cette base de données qui s'appelle MPG, vous utilisez la fonction names. Names MPG, j'exécute le code et là vous allez voir l'ensemble des variables qui sont dans cette base de données. Donc, nous voulons en fait tracer un graphe à barre pour cette variable. Raison pour laquelle vous allez écrire à l'intérieur de AES, il ne faut pas se tromper, il faut fermer, vous allez voir la parenthèse. Cette parenthèse c'est pour AES et cette parenthèse c'est pour la fonction même qui va réaliser le graphe à barre. J'exécute l'ensemble ici, le code. J'exécute le code en cliquant sur Run, souligne, et j'exécute. Et automatiquement, un graphe à barre va apparaître. En fait, dans notre variable classe, il y a différents types de voitures, comme je vous ai dit, des setters, compact, mid-size. Ce sont les différents types de voitures. On va essayer d'améliorer ces graphes en ajoutant d'autres arguments au fur et à mesure. Qu'est-ce que je vais faire? Au moins changer la couleur. Si je n'aime pas cette couleur-là, je peux la changer. Pour changer la couleur, il faut que vous soyez au niveau de la fonction géométrique barre ici. Et là, je vais en fait, en dehors de cette fonction AES, je mets virgule. Il faut que vous soyez à l'intérieur de la fonction géométrique barre. Pour changer la couleur, on peut utiliser l'argument color et je mets égal, color égal. Et vous allez mettre entre griffes, vous donnez la couleur en anglais, blue par exemple. Si je vais avoir comme couleur blue, en fait couleur blue, ça va entourer les barres par, on va entourer les barres par une couleur bleue. Mais si on veut en fait remplir à travers une couleur précise, on va utiliser un autre argument. Pour l'instant, je vais vous montrer d'abord à quoi ça ressemble. Vous voyez, en fait, les barres sont entourées par une couleur bleue. Si je vais en fait remplir ces barres par une couleur, je vais utiliser un argument qui s'appelle fill. Je vais donc exécuter pour vous montrer. Run. Automatiquement, les barres ont été colorées en couleur bleue. Ça, vous pouvez changer en fait red si vous voulez la couleur rouge. C'est en anglais, il faut donner les couleurs. On peut changer en fait en fonction de en couleur verte, green. Je peux exécuter encore une fois. Vous voyez. Maintenant, ce que je peux faire encore une fois, c'est de donner quoi? De changer l'opacité de la couleur. C'est-à-dire, si je veux que ça soit un peu transparent, je peux utiliser ce qu'on appelle, au niveau de toujours la fonction géométrique barre, on peut utiliser un autre argument qui s'appelle alpha. Alpha de cette façon égale, alpha égale. Maintenant, je peux donner une valeur 0,5 par exemple. Pour vous montrer qu'on peut en fait manipuler la transparence. Vous voyez ici, on peut en fait rendre le graphe un peu transparent. C'est pour vous dire que en fait, il y a plusieurs arguments qu'on peut ajouter dans ces fonctions afin de pouvoir améliorer les graphes. Je peux encore ajouter d'autres arguments. Cette fois-ci, au lieu d'ajouter des arguments, je vais quitter la fonction géométrique barre, mais je vais utiliser d'autres fonctions pour pouvoir ajouter d'autres éléments dans ce graphe. Quel élément je vais ajouter dans ce graphe? Précisément, c'est de donner, si vous voulez, un titre à ce graphe. Donc, pour donner un titre à ce graphe, il faut que vous ajoutez une autre fonction. On va donc utiliser
l'opérateur plus. C'est comme en fait, vous êtes en train d'ajouter au fur et à mesure des éléments en utilisant des fonctions. On a utilisé geometric bar pour réaliser les graphes à barre. Et nous allons maintenant ajouter en fait un titre. Pour ajouter un titre, je peux utiliser la fonction labs de cette façon. Labs. Pardon, en fait, le code n'est pas... Vous allez donc continuer ici plus, et puis je reviens, et j'ajoute ici labs. Avec cette fonction labs, je peux ajouter un titre à mon graphe. Je vais donc donner comme argument title, et si je donne argument title égal, je vais entre griffes, toujours, il faut écrire entre griffes. Vous donnez un nom à votre graphe. Je vais dire juste simplement graphe à bas, pour la variable classe. OK? Je sais pas. J'exécute. Si j'exécute le code, run, vous voyez, le titre a été ajouté. Graphe à barre pour la variable classe. Je peux maintenant ajouter un sous-titre. Je peux ajouter un sous-titre si je veux. Au niveau de cette fonction, labs, je vais ajouter un autre argument. Donc, je vais sortir au niveau du titre et je mets virgule. Pour ajouter un autre argument, il faut chaque fois mettre un virgule. Je vais mettre subtitle, sous-titre en anglais. Subtitle. Je vais sortir pour vous montrer. Et je mets entre griffes. Je donne en fait le sous-titre. Le sous-titre, je vais donner ce que je veux. Je peux dire par exemple sous-titre. C'est juste pour vous. Sinon, vous pouvez mettre votre texte, tout ce que vous voulez. J'exécute encore en soulignant tous les codes pour vous montrer que le sous-titre sera ajouté. Vous voyez, en bas du titre, il y a sous-titre. OK. Maintenant, je peux encore ajouter une note en bas de ce graphe. Là, il faut utiliser, en fait, ce qu'on appelle, toujours au niveau de la fonction labs, on peut utiliser un autre argument. Il faut continuer à la fin de subtitle, au niveau toujours de la même fonction. Je vais au niveau des subtitles, j'ajoute un autre argument, virgule, et cet argument s'appelle caption. Caption, en fait, ça permet, je vais entre griffes, caption égale, entre griffes, vous donnez en fait la note de bas de page. On peut dire note bas du graphe. Je peux dire par exemple auteur, 2 points, vous allez donner votre, voilà, votre nom, vous donnez le nom. J'exécute encore une fois le code pour vous montrer. Run. La note a été ajoutée. Si vous voulez voir le graphe de façon zoomée, je peux cliquer sur zoom pour vous montrer. Vous voyez, si je clique sur zoom, vous avez vu auteur. La note bas de graphe a été ajoutée. Vous avez votre titre, vous avez votre sous-titre. En fait, ce graphe peut être amélioré. Je suis en train de vous permettre juste d'avoir des idées de base. En fait, le package en question que je suis en train d'utiliser, c'est un package qui est populaire, excellent. Il va nous permettre dans le temps de pouvoir réaliser des graphes assez intéressants. Pour l'instant, je veux que vous vous familiarisez avec le package. C'est pourquoi j'ai commencé à introduire aujourd'hui ce package. Alors, qu'est-ce que je peux faire encore? C'est de changer, si vous voulez, le thème, c'est-à-dire le fond. C'est-à-dire, je peux changer le thème. Qu'est-ce que je veux faire pour ajouter un nouveau thème? Il faut sortir de la fonction à la fin, parce que ici, cette fonction assez longue. À la fin de la fonction, c'est-à-dire au niveau de cette parenthèse, j'ajoute plus un autre. Je vais utiliser une autre fonction qui va me permettre en fait de pouvoir ajouter un thème, changer le thème, c'est-à-dire l'arrière-plan, que je change l'arrière-plan. Donc là, il faut utiliser la fonction thème. Dès que vous commencez à écrire thème, il y a des thèmes qui vont apparaître. Il y a le thème base, thème BW, pen calculate, pen classique, pen clean, et ainsi de suite. Il y a thème économiste. Ce sont les thèmes que vous pouvez avoir. Bon, je vais essayer de choisir un thème quelconque. Par exemple, clean. Voilà. Automatiquement, ça sera ajouté. Je vais aller à la fin. Vous voyez ici, clean, entre parenthèses.
Si vous voulez revenir à la ligne, il faut mettre le curseur avant la fonction. C'est-à-dire qu'il faut le mettre avant. Et vous cliquez le bouton entrée de votre clavier pour revenir à la ligne. En fait, de telle sorte que vous puissiez continuer à écrire vos codes. Au niveau de... Voilà, je vais maintenant exécuter pour vous montrer que le thème ou bien l'arrière-plan va changer. Je vais souligner tous les codes. J'exécute en cliquant sur Run. Qu'est-ce que vous remarquez? L'arrière-plan a changé. Ce n'est plus le fond gris, mais plutôt un fond un peu plus visible, plus clair. Vous pouvez changer le fond et d'ailleurs, même les axes ont changé. Si vous remarquez, la structure a un peu changé. Vous pouvez changer, vous pouvez manipuler en fait en changeant le thème. Encore une fois, je vais commencer à écrire thème, et je peux changer en utilisant ce thème-là, thème BW. J'exécute encore une fois. J'exécute en cliquant sur Run. Et vous voyez maintenant, le thème a encore changé. Le fond, l'arrière-plan a changé. Et ce qui est intéressant avec ce package, c'est que le graphe se fait de façon successive. Ce sont tout simplement des blocs qui seront ajoutés au fur et à mesure. Si vous remarquez, dans un premier temps, j'ai utilisé ce bloc. C'est-à-dire, en utilisant la fonction ggplot, j'ai fait recours à la base de données qui sera utilisée. À partir de cette base de données qui a été appelée, j'ai utilisé la variable classe. D'accord? Parce que c'est pour cette variable que je vais en fait réaliser le graphe à barre. Pour pouvoir réaliser le graphe à barre, j'ai fait recours à la fonction géométrique bar pour ajouter le graphe. Parce qu'il y a en fait, si j'exécute seulement, je pense, ce premier code, je pense que vous pouvez voir, si j'exécute, vous allez voir que en fait, il n'y a rien qui va se passer. Si j'exécute seulement cette première fonction, vous allez voir qu'il n'y a rien en fait. Pour pouvoir ajouter en fait le graphe à barre, c'est ce deuxième bloc qui va permettre d'ajouter le graphe à barre. Voilà, donc ainsi de suite en fait avec le symbole ici plus, on va ajouter des choses jusqu'à ce qu'on améliore les graphes. Avec le temps, nous allons faire des choses intéressantes. C'est parce que c'est un package qui est assez intéressant. J'ai voulu dès maintenant introduire ce package. Donc nous sommes jusqu'à présent en train de se familiariser avec la fonctionnalité du langage R, avec les codes qu'on utilise, les packages qu'on utilise, les fonctions qu'on utilise pour réaliser des choses.